Bonjour à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver ce samedi. Nous sommes le 25 décembre, c'est la Noël, c'est la fête de Noël, la naissance de Christ, d'après le calendrier gréco-romain. Bien sûr que pour beaucoup encore, Noël n'est pas vraiment un... Pour beaucoup de chrétiens, c'est vrai qu'on peut célébrer la fête de Noël, mais pour beaucoup de gens, la Noël n'existe pas un 25 décembre, puisque la Bible nous dit que les bergers sortaient de paître le troupeau et ils rentraient, voilà, donc, et on ne peut pas sortir les brebis en plein hiver, donc c'est pas possible que ce soit ce jour-là. Pourquoi a-t-on choisi cette date du 25 décembre? Quand on va encore regarder dans les archives, on se rendra compte que dans la tradition romaine, les païens romains célébraient une maman et son enfant chaque 25 décembre. Donc c'était une fête dédiée à des sacrifices. C'était des choses vraiment rien à voir avec la parole de Dieu. Et justement pour faire plaisir au peuple, quand ils ont accepté le christianisme, ils ont choisi de mettre la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre en remplacement de l'autre date. Pour beaucoup de chrétiens, je ne peux pas fêter la naissance du Christ, parce que Christ ne m'a pas demandé de célébrer sa naissance, il m'a plutôt demandé de célébrer sa mort, puisque c'est à sa mort que je suis sauvé. Donc il y a tellement de polémiques autour de la naissance du Christ qu'il faudrait qu'on en parle aujourd'hui à cette émission, puisque c'est Noël, un 25 décembre, une émission Sadéba en plein Noël. On en parle. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai toujours avec mes personnalités chrétiennes qui m'accompagnent chaque jour depuis 3 mois. Et c'est l'avant-dernière émission de l'année aujourd'hui, puisque la dernière émission, ce sera l'émission du jour de l'an. Donc ce sera le samedi prochain avec eux. Et puis on va lancer avec d'autres thèmes dès l'année 2022. En attendant, je vous les représente encore. L'apôtre Mirabel, bonjour, bienvenue à cette émission. Merci Solange, bonjour Solange, bonjour au plateau, bonjour à tous les Camerounais, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux serviteurs de Dieu. Je dis bonjour comme ça mon père spirituel, pasteur Coco Angon depuis Bafoussam. Bonjour à Bishop, le fidèle serviteur. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à ceux-là qui nous encouragent, qui prie pour nous, pour que nous continuions à prêcher l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Bishop Eric, et joyeux Noël. Merci, bonjour Solange, bonjour l'apôtre Mirabel, joyeux Noël à tout le monde. Bonjour au peuple camerounais, bonjour à tous ces enfants dans les orphelinats qui nous suivent. Voilà, bonjour aux réalisateurs et à tout l'encadrement technique. Et comme j'aime aller dire, bienvenue au débat et que ça débatte. Et que ça débatte. En deuxième partie de cette émission, nous allons revenir sur un sujet qu'il est bon quand même à rappeler. Aujourd'hui, nous allons parler on en parlait à l'émission de rendez-vous jeudi. Est-ce que c'est bon d'exposer son couple sur les réseaux sociaux? Est-ce que le diable peut attaquer des couples sur les réseaux sociaux? On va vous poser la question en deuxième partie. Mais d'abord, parlons de la nativité. Bishop Eric, pour beaucoup de chrétiens, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Oui, effectivement, d'après l'histoire, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Bien que sa naissance jusqu'à ce jour reste un peu vraiment encore indéfinie. Et ça, c'est... Dieu sait pourquoi. Parce que si vous demandez à un musulman quand est-ce qu'est né Mohamed, il vous dira que Mohamed est né en telle année, en Médine, ainsi de suite. Dans le cas de Jésus, il y a encore des débats, et ça depuis des générations. Il y en a même qui disent que non, il n'est pas né à Bethléem, il est né à Nazareth, puisqu'on dit Jésus-Christ de Nazareth, il est né à Nazareth. Mais on dit que c'est d'après, parce qu'il fallait respecter la prophétie disant que David doit avoir un successeur, alors il est né à Bethléem. Vous voyez, mais ce qui est là, c'est que, d'après certains historiens, sa naissance, effectivement, il vient à partir de l'ère, d'autres disent à l'an 0. D'après les Égyptiens. Parce que eux, à l'époque, en Égypte, quand un nouveau roi naissait, on remettait tout le calendrier à 0. Donc on prenait à partir, on dit à l'an 0.
Mais d'après également d'autres historiens, d'après les recherches d'un moine, on l'appelle, je crois, c'est Petit Denis, un moine, et lui il a dit que Jésus est né entre l'an 1 et l'an 4, ne considérant pas l'an 0. Voyez? Et donc le 25 décembre que nous connaissons, nous célébrons, n'est pas la date, c'est une date qui a été adoptée avec les empereurs de l'époque. Parce que selon la tradition romaine, également d'après l'histoire, Rome le 25 décembre célébrait la fête du soleil, la renaissance du soleil. Voilà. Et donc c'était une fête païenne. Et donc avec la montée du christianisme, hein, okay, ces empereurs-là et ces rois, ces grands dirigeants du monde qui s'étaient adonnés au christianisme ont voulu maintenant tout christianiser. C'est alors qu'ils ont changé toutes ces fêtes païennes, en l'occurrence la fête de Noël là, en fait chrétien, en disant que voilà, comme Jésus jusqu'à leur époque déjà n'avait pas une date précise, ils en ont de manière unanime adopté la date du 25 décembre, disant que c'est la date de naissance de Christ. Mais en réalité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et même d'après, on l'avait dit tout à l'heure avec les données bibliques, sont clairs. Quand on monte à l'époque des bergers, ça peut pas être en hiver. On ne sortait pas avec les brebis, aller les amener au champ. En hiver, c'était impossible. Donc voilà, d'autres disent que Jésus serait né dans le cours du mois avril. On se situe entre avril et juin, quelque part là comme ça. Voilà, mais pas décembre. Mais anyway, pour nous, chrétiens et en tant que serviteurs de Dieu, l'important, ça je le dis, n'est pas que Jésus soit né effectivement le 25 ou pas. Ce qui est vrai, c'est que le Sauveur est né. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le monde chrétien, on fait un peu la différence entre la Noël et la Nativité. On dira que nous, les chrétiens, nous célébrons plutôt la Nativité, c'est-à-dire que nous nous rappelons qu'un Sauveur nous est né. Bon, quant au 25 décembre, il est plutôt une cérémonie, je vais dire quoi, culturelle. Donc voilà. Donc en réalité et en vérité, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais la date a été juste adoptée parce qu'il était question de christianiser la fête païenne qui était une fête majeure à l'époque. Et à l'époque romaine, d'après l'histoire, c'était en décembre 25, c'était un moment où les familles se retrouvaient et c'était les remises de cadeaux d'ici et là. Donc ils en ont voulu maintenant rendre ça plutôt dans le sens chrétien pour que Dieu prenne la gloire. Voilà un peu l'un des objectifs que nous connaissons d'après l'histoire. Pourquoi est-ce que la date a été choisie? Voilà. Oui. Apôtre Mirabel. Oui, pour nous, nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est une date qui a tout simplement été adoptée comme ça. Et puis, depuis notre enfance, on sait que tous les 25 décembre, on nous disait que Jésus était né, il fallait aller fêter sa naissance tous les ans. Mais par la grâce de Dieu, avec l'éclairage de la parole, nous savons que c'est pas ça. Bon, je veux que nous comprenions une chose, quand la Bible nous dit ceci, c'est que personne ne nous juge sur les sujets des fêtes, de ce que nous mangeons ou de ce que nous buvons. C'est ce que la Bible nous dit. Cela signifie qu'aujourd'hui nous connaissons la vérité et ce que nous faisons, nous savons qu'un sauveur nous est né. Voilà. Mais nous ne fêtons pas, mais nous ne blâmons pas aussi ceux qui fêtent. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Celui qui n'a pas la conviction que, bon, Jésus n'est pas né le 25, lui fête son 25. Mais nous savons qu'un sauveur nous est né. Mais un jour et une date bien précise, non. La Bible n'a pas précisé. Je crois que c'est parce qu'il n'a pas trouvé en cela quelque chose d'important. Parce que tout ce qui était important pour nous, la Bible a précisé. Parce qu'il voulait en fait que nous suivions cela. S'il voulait que nous suivions, dans la Bible, on va te parler des fêtes de nouvelle lune, les fêtes de, c'est pas le tabernacle et tout ce qui se fêtait dans la Bible. Mais la Bible ne nous a jamais précisé et n'a jamais donné une instruction de fêter la naissance de Jésus. Voilà, donc c'est déjà cette précision. J'ai envie de vous poser la question à vous deux. Qu'est-ce que nous apporte de célébrer la naissance de Jésus? Bien, d'emblée comme ça, oui. Il faut simplement rentrer dans le contexte actuel pour mieux comprendre la chose. Jésus, sa naissance, c'est tout comme quand nous-mêmes, nous célébrons nos anniversaires. Chacun de nous est bel et bien né un jour. Ouais, donc, c'est un peu ce côté-là que nous disons que, puisque nous-mêmes déjà, nous-mêmes en tant qu'humains, nous savons que, moi je suis né en janvier par exemple, donc chaque 16 janvier, j'ai un an de plus. Et il y en a qui célèbrent, il y en a qui ne célèbrent pas. Mais au moins je me rappelle que mon jour c'est un 16 janvier. Donc pour cela, il n'y a pas de mal à cela.
Voyez un peu. Donc, quand nous célébrons Jésus le 25, déjà, on sait que ce n'est pas le 25, mais au moins, c'est comme une date souvenir. Tu vois, on se rappelle que non, un jour, on a un sauveur qui est venu. Donc, juste sur le plan symbolique et mémorial, il n'y a pas mal à cela. Voyez un peu, il n'y a pas mal à cela. Et Noël, effectivement, c'est, comme tout à l'heure dit, c'est un côté un peu culturel. Voyez un peu, parce que vous allez voir qu'en Noël, c'est la période où les familles se retrouvent. Voyez un peu. Donc, moi, je dis Noël, sur le plan culturel, n'est pas mal en tant que tel. Parce que, simplement, ce que vous allez voir, des familles, d'autres sont en Europe, au village, alors tout le monde se retrouve soit auprès des parents, autour d'une table, et c'est beau. Donc, en ça, vraiment, il n'y a pas péché en ça, il n'y a pas mauvais en ça. Bon, maintenant, peut-être le côté culturel, peut-être on en parlera, qui peut peut-être faire un problème sur le plan culturel. Mais sur le plan culturel, honnêtement, il n'y a pas un mal à cela. Dans la symbolique de la chose, c'est-à-dire que c'est un moment où on se retrouve. Voilà. Puisque, je dis, nos enfants, par exemple, d'après la culture, là, c'est le moment où on va acheter ci et cela, un nouveau vêtement. En cela, vraiment, il n'y a rien de mal. Il n'y a pas péché en cela. Vraiment. Ça non plus, la Bible ne l'interdit pas. Oui. Mais moi, je pense que l'un des commandements de Jésus, quand il dit « Faites-le en mémoire de moi », c'était lorsqu'il mourait, lorsqu'il à la Sainte Seine. À la Sainte Seine, faites-le en mémoire de moi. Mais s'il fallait célébrer, je suis sûr qu'on aura un verset de la Bible qui nous dirait que faites ça en mémoire de moi, parce que on voit la Pâque, c'est-à-dire la mort de Jésus, quand il va prendre le pain, il rompit, etc. Et il le dit, faites-le en mémoire de moi, c'est-à-dire plus tard. Mais la naissance, ce n'est pas... Est-ce que Dieu, c'est les hommes? Est-ce que nous, on pense comme lui? Est-ce que lui, il pense comme nous? Non, je veux dire quelque chose, c'est que nous voyons, Jésus a donné des instructions par rapport au baptême. Il a donné des instructions par rapport à la nouvelle naissance, comment naître de nouveau. Il a donné des instructions par rapport à la Sainte Seine. Voilà. Mais en ce qui concerne sa naissance, il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Je crois qu'il n'a pas trouvé en cela quelque chose d'important pour nous. Parce que tout ce qui contribue à notre édification, la Bible nous l'a déjà donné. Bon, je dirais même que, laissons même que ça soit une fête païenne et que vraiment les gens veulent fêter dans ce contexte-là. Qui est la naissance de Christ. Qui est donc Christ qui fête? Parce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup vont le fêter où? Tout sauf là où Jésus les attend. Tout sauf là où Jésus les attend. C'est ce jour-là que une va fêter chez son petit ami, l'autre va fêter en boîte. Je ne sais pas. D'autres rentrent sous d'autres. C'est ce jour même qu'elle va expérimenter l'adultère pour la première fois. C'est ce jour que d'autres agressent énormément parce qu'il y a tellement les gens dehors. C'est ce jour même que beaucoup de satanistes se rassemblent pour voler les étoiles des gens. Ce jour-là, c'est... Tout sauf ce que Christ veut en fait. Parce que si nous voulons rentrer dans le contexte que laissons que la Bible ne nous a pas parlé de ça et que vraiment les hommes ont initié. La Bible dit que recherchez tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est louable. Bon, maintenant, que vous avez initié que bon, tous les décembre, tous les 25 décembre, vous allez faire quelque chose en mémoire de Christ pour sa naissance. Christ est né pourquoi? Il est né parce qu'il voulait, un sauveur nous est né. Pour nous interpeller à la repentance. Est-ce que c'est un jour où quelqu'un s'arrête un peu et pense un peu à sa vie, médite un peu que où est-ce qu'il est en train d'aller, où est-ce qu'il passera l'éternité? Est-ce que c'est vraiment le mobile de cette fête? Bon, regardons un peu, toutes les fins d'année en Israël, qu'est-ce que le peuple faisait? Il y avait un rassemblement, si nous regardons dans le livre de Luc 1, la Bible déclare que Zacharie était là, il faisait le rituel de tous les ans, qui était le peuple se rassemblait pour confesser les péchés, demander pardon au Seigneur. Et tout un rituel était fait, afin que le peuple, tous les ans, une fois par an, se rassemble devant le Seigneur, demande pardon, se sanctifie et repart sur les nouvelles bases. Est-ce que la fête du 25 décembre, c'est une fête où chacun peut s'asseoir et dire, voici le 25. Ok, comment est-ce que j'ai passé l'année? Est-ce que j'ai marché comme Jésus veut? Est-ce que vraiment ma vie est louable?
Est-ce que les gens autour de moi sont contents de ma façon de vivre? Est-ce que Dieu approuve ma façon de vivre? Est-ce que? Mais non. Mais quand nous regardons Noël, c'est les fêtes de nouvelles coiffures, de nouveaux habits, on repeint la maison. C'est le jour-là que chacun sur son 31. C'est ce jour-là que peut-être l'autre aura son nouveau tatouage. Je ne sais pas, tout sauf Christ en fait. Parce que si nous le faisons vraiment pour Christ, c'était le moment pour nous de repartir sur la base de sa parole, qui est la crainte de ce qu'il a dit. Et qu'il est venu pourquoi? Afin que le pécheur se repent. Et que, car la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que c'est le moment de retrouver le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Mais ce jour-là, c'est le jour où un homme qui n'a même jamais trompé sa femme, il lui faut une petite, qui va sortir avec, il va joker. C'est le jour-là même que l'autre a cotisé depuis janvier, il va épuiser son stock d'argent. Donc depuis janvier, il cotise, il va casser et il va bousiller ça en un seul jour. Je voudrais dire quelque chose, c'est que vraiment, laissons toutes les interprétations qui sont tout autour de la fête et revenons sur la pensée qu'on veut nous imposer, qui est que c'est la fête de la naissance de Christ. Cela doit nous interpeller à la nouvelle naissance. Cela doit nous interpeller que Jésus revient bientôt et que chacun de nous doit se préparer. Parce que là où il est, nous fêtons pour dire il avait dit quand il partait qu'il va revenir. Et que chacun de nous, toutes les fois qu'on fête, on est en train de dire Jésus est proche. Donc c'est une fête que chacun doit plutôt méditer. C'est un jour où même celui qui n'a pas peut-être prié depuis le 1er janvier, il doit même chercher la face de Dieu pour aller quelque part prier. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que si nous sommes en train de dire c'est la fête de la naissance, la fête de la naissance de Jésus, nous devons aussi nous rappeler que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Donc ce n'est pas une fête qui doit nous encourager à pécher. Parce que selon ce que nous voyons, cette fête encourage beaucoup à pécher, plutôt à se repentir. Et je dis donc à quelqu'un que c'est Noël. Ok, c'est une fête où tu penses à Jésus, où tu reconnais dans ton fond intérieur qu'un sauveur nous est né. Et ce sauveur-là, c'est Christ, et il est venu pour nous interpeller tous à la repentance, et auquel je dis à quelqu'un, c'est le moment pour toi donc de chercher Jésus en esprit et en vérité. Oui, Solange, je vais un peu lire un passage biblique qui, à travers l'analyse de ce passage, je dis nous n'étions pas là quand ces gens fixaient les dates, mais je me dis à partir des données bibliques, ils ont préféré dire que voilà, ça doit être un jour peut-être célébré. Quand nous lisons par exemple Luc, le chapitre 2, je vais faire une lecture à partir du verset 9. Du verset 9 à 13. Il est écrit, Luc chapitre 2, verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Il faut bien noter ça, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous voyez, on a bonne nouvelle, on a grande joie. Et verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant immaculé et couché dans une crèche. Et enfin, le verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, vous voyez, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Vous voyez que quand on prend du verset 9 au verset 13, c'est la célébration. Vous voyez un peu. Vous voyez que là, l'ange même dit, c'est un sujet de joie. Et on voit comment les anges viennent autour et commencent à célébrer en louant Dieu parce qu'un sauveur est né. C'est tout comme quand, nous sommes des êtres humains, quand nous accouchons, quand nos femmes accouchent, nos soeurs accouchent, c'est un moment de joie. Oui,
mais sauf que Dieu n'est pas comme les autres. La preuve, lorsqu'on voit les gens venir toujours vers Jésus-Christ et lui dit, heureux la maman qui t'a porté, heureux les saints qui t'ont porté, il va toujours dire que non, heureux plutôt. Oui. Parce qu'il ne veut pas réfléchir comme un homme. Lorsqu'on vient, par exemple, à côté de lui dire que les gens aujourd'hui, par exemple, disent que pour aller à Jésus, il faut passer par sa mère. Parce que normalement, un être humain, les hommes sont que, quand tu veux avoir un homme, il faut d'abord flatter sa mère. Or, Jésus va nous dire que jamais de la vie, que le seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc, je veux dire qu'il va tout faire pour essayer de ne pas être comme les autres. Oui, mais cependant, il faut bien comprendre le contexte. Oui. Et c'est quand on parle de sa mère, il est question de la célébrer. Alors là, il s'oppose. Oui, un peu. Il ne faudrait pas que la gloire soit donnée à sa maman. Mais ici, il est question que sa naissance, où l'ange dit, ça sera pour vous un sujet de joie. C'est écrit, on va continuer pour la peine de lire. Et donc, si l'ange dit, ça sera pour vous un sujet de joie, c'est que c'est la célébration. Et on voit que le verset 13 dit, et soudain, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, vous voyez, louant Dieu, en disant, vous voyez, une multitude, c'est-à-dire que le ciel, il y a l'armée céleste, il y a une Michael qui est arrivé certainement. Est-ce qu'il y a les hommes qui se sont aussi joints pour le faire? J'arrive donc. Oui. Quand l'ange parle aux bergers, il dit aux bergers que l'annonce-ci sera pour vous un sujet de joie. Donc, si vraiment on veut lire un peu à travers les Écritures et expliquer ce que chaque mot dit dans son contexte, on comprend que ici, l'ange est en train de dire aux bergers que l'annonce de la naissance de ce sauveur doit être pour vous un moment de célébration. Pourquoi? Parce que depuis Ésaïe, on annonçait qu'un sauveur viendrait. Le peuple attendait un sauveur. Même Hérode, qui était le peuple qui était contre le roi, attendait qu'un sauveur viendrait. Donc, alors, quoi de plus joyeux? C'est-à-dire qu'enfin, ce qu'on a annoncé est arrivé. L'ange dit, ce sera pour vous un sujet de joie. Donc, il y a de quoi. Ici, Jésus n'a pas dit que c'est mon anniversaire. Ça, il ne l'a pas dit, ça c'est clair. Il ne l'a pas dit. Que lui-même, de son vivant, il n'a pas fait allusion au jour où il est né. C'est l'un des mystères bibliques qui reste flou. J'ai déjà demandé à un musulman, mon mère est né, quand il va vous dire où mon mère est né. Mais Christ, ou à un bouddhiste, il vous dira quand Bouddha, voilà. Donc là, c'est un mystère chrétien. Donc, je dis ici que nous sommes d'accord que sur la date du 25, c'est une date qui a été adoptée. Mais la façon dont les gens célèbrent Noël aujourd'hui, voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait être Voilà célébré? pourquoi donc Mme Mirabel a pris la peine de bien expliquer. Vous voyez, il y a des déviances dans la célébration. Là, on est d'accord, il y a des déviances. Mais ici, moi, je reste sur le caractère festif. Est-ce qu'il faut festoyer parce qu'un sauveur est né? J'ai dit oui. Sur le plan de l'annonce ici, c'est biblique. Et là, on dit que ceci soit pour vous un sujet de joie. Donc, comme on dit que le Christ le sauveur est né là, alors, après, quoi? Les anges vont venir autour de cet ange et autour des bergers. Donc, il y aura la présence. Mais, si on veut se déporter et regarder le contexte biblique à l'époque, on verra que il y avait l'ange, le messager qui était présent, il y avait les bergers, il y avait les autres anges qui sont venus autour d'eux, et il y a eu la joie entre eux. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire sur le corpus biblique, d'après ce que nous venons de lire, célébrer la naissance du Messie est recommandé. Mais maintenant, il y a comment célébrer. Et c'est là où moi, Mirabel tout à fait parce que là, il y a des déviances. C'est ce qui est condamnable. Or, la naissance de Christ va être un moment vraiment de... Mais pourquoi est-ce que c'est devenu aujourd'hui comme ça, d'après vous? Pourquoi est-ce que, même lorsque vous regardez la façon dont les Européens, parce que c'est eux qui nous ont ramené cette fête ici, célèbrent Noël. On va parler de tout, sauf de Jésus. On va vous parler d'un petit Papa Noël. N'oublie pas mon petit soulier quand tu viendras avec les jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Donc, là-bas, on parle de même les films de Noël qu'on montre à la télé. Vous allez voir que le nom de Jésus-Christ ne sera jamais mentionné. Bien sûr. Finalement, qui célèbre-t-on? Justement, et c'est donc là que j'ai dit que le Noël, sur le caractère culturel, est acceptable en matière de culture. Mais en matière culturelle, il y a problème. Parce qu'en matière culturelle, Christ n'est plus à l'intérieur. Là, c'est un Père Noël qu'on appelle Saint-Nicolas. Parce qu'en fait, c'est Saint-Nicolas, vous voyez, qu'on a adopté l'image du Père Noël.
Donc, sur le plan culturel, il y a problème parce que Christ n'est pas à l'intérieur. Mais sur le plan culturel, qui consiste, d'après la source romaine, qui consiste à un moment de se retrouver en famille, se faire des présents, sur ce plan-là, il n'y a pas un problème. Mais cependant, il y a des déviations, comme tout à l'heure, on fait que le décrire. Et c'est normal, cela, parce que la base de Noël n'est pas chrétienne. Elle a juste été adoptée. Et donc, les gens dans son temps de l'ancien monde, vous voyez un peu, alors continuent à célébrer Noël de leur façon. Parce que la base n'est pas Christ. Ça a juste été une adaptation. Oui, un peu. Voilà pourquoi il y a toutes ces dérives-là. Parce qu'en fait, écoutez, avant que votre Christ vienne, nous on était habitués, quand c'est la fête du soleil, parce qu'en fait c'est ça, le verset décembre à l'époque romaine, mais nous on s'envoie en l'air, c'est le vin par-ci, c'est une célébration. Mais maintenant, c'est maintenant vous, les empereurs, les rois qui avaient christianisé. Alors, donc, nous les païens, je prends un peu de cette époque-là, vous voyez, alors ils viennent maintenant dans ce qui a été christianisé avec l'esprit mondain. Et c'est ça qui fait problème. Ouais, un peu. Or, le chrétien, dans cette approche, a une autre façon de célébrer la nativité, qui n'est pas celle avec l'esprit mondain. C'est cette différence qu'il y a là. Donc, je dis que sur le plan culturel, il y a problème, mais sur le plan culturel, il n'y a pas problème du tout. Ça reste une culture. Puisque, comme vous l'avez dit, Noël n'est pas africain. Noël, c'est européen. La preuve, quand on parle du personnage Noël Christ Saint-Nicolas, on dit il est sur un char avec des cerfs volants. Les cerfs ne sont pas en Afrique pour commencer. Non. C'est en Europe. La barbe blanche. La barbe blanche, le genre là, oui. C'est en Europe. Hein, et voilà, les longs cheveux. Les longs cheveux, c'est en Europe. La neige, c'est en Europe. Et encore pour finir, on dit... le sapin. J'arrive. On dit il viendra par la cheminée. Dans les cadeaux, en Afrique, on n'a pas de cheminée. Vous voyez un peu. Donc, écoutez, c'est purement européen. Mais maintenant, on a adopté. Pourquoi? Parce que comme c'est une culture qui permet que les gens se retrouvent en famille et sur des cadeaux, sur ce plan-là, on peut l'accepter. Mais sur le plan culturel, il y a un problème. Parce que on peut faire comme ça pendant que, on a vu à l'époque dans des églises, hein, il y avait des sapins. Dans l'église, il y a le sapin. Mais là, ça pose problème. Non, mais il y a toujours les églises qui ont les sapins. Il y en a toujours, mais je dis là, ça fait problème. Parce que le sapin, ça vient d'où? C'est quelle tradition? C'est quelle tradition? Ça pousse où? Ça pousse où? Il y a un problème. Vous voyez un peu. Parce que sur le plan culturel, il peut arriver comme ça, peut-être que, sans le savoir, que quand on met Noël comme forme culturelle, on peut être là, en train de nourrir des égrégores, dans le plan éthique, sans s'en rendre compte. Vous voyez un peu. Parce que vous voyez qu'effectivement en décembre, il y a toute une industrie qui fonctionne. Jouets, habillement. Il y a des accidents incroyables. Le monde est un genre, tout va en dérive. Pas possible. C'est incroyable. En tout cas, l'apôtre Gérald Aglo-Olinga nous a rejoint. Bonjour, apôtre, l'embouteillage de Douala. Oui, bonjour à vous Solange. Bonjour également à mes compagnons. Sans oublier la technique qui nous aide à mettre. Nous pensons également à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier. Très content de vous retrouver dans ce plateau. Oui. Apôtre, on prend le train en marche. Hein. Donc, moi, j'étais en train de dire que, en réalité, la façon dont la Noël aujourd'hui est célébrée n'a rien à voir avec, effectivement, la naissance du Christ dans la réalité. Ok, si c'est un point de vue, je peux partager ce point de vue compte tenu des réalités que nous vivons et que nous voyons tous là. Nous nous rendons compte qu'en fait, cette histoire de Noël, ça a tout, mais sauf Dieu. Là là. Il y a tout dedans, mais sauf Dieu. Or, lorsqu'on parle de la nativité de Jésus, en réalité, je pense que c'est une fête, oui, mais une fête qui doit rester dans une dynamique purement spirituelle. Au lieu d'être dans une fête hautement mondaine, qui peut par ailleurs nourrir des entités maléfiques. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup des entités même sont nourries au travers de cette fête. Et il faut également faire un retour dans l'origine de cette fête. Vous allez vous rendre compte que c'était une fête chez les Romains qui n'avait rien à y voir avec, avec Dieu, qui n'avait rien à y voir avec l'Église. C'était hautement un mélange de syncrétisme dans un système maléfique même. Mais maintenant, les leaders politiques, à un moment donné, vont essayer d'incruster cette fête dans l'Église
Et les leaders religieux également vont faire un concile à cette époque-là. Et ils vont donc s'accorder derrière ce fameux concile pour adopter cette fête comme une fête chrétienne. Alors, il faut même déjà dire que ceci, c'est depuis le 4e siècle. Le 4e siècle, parce que... Et Jésus n'est pas né le 4e siècle. Lorsque on reste dans nos études, nous, on a fait théologie, on a fait christologie, on a fait missiologie, et même dans l'eschatologie, nous connaissons exactement à quel moment Jésus-Christ est né, où il est né. Donc, nous avons les dates. Alors, mais ceux-là qui ont initié cette fête, en quelque sorte, c'était un système religieux qui a initié un système dogmatique pour essayer d'avoir beaucoup d'argent. Parce que cette fête, s'il faut le dire, donne assez d'argent à certaines religions dans le monde entier. Je vous assure. Parce que pendant cette fête, les gens achètent assez de statuettes. Oui, les statuettes sont vendues partout dans le monde entier. Vous allez voir que les alatas, comme ils appellent, les centums, comme nous on peut appeler, sont renouvelés à un très grand prix. Et tout ceci, ça n'a rien à y voir avec Dieu, ça n'a rien à y voir avec le Saint-Esprit. Mais bon, comme Paul également a dit, nous ne pouvons donc pas passer le temps à juger ou condamner. Il a dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes, au sujet de manger, au sujet des luttes. Donc, c'est la raison pourquoi on reste modeste, mais sans oublier que la vérité doit être relâchée. Voilà. Apôtre, en réalité, comment est-ce qu'on devrait célébrer la naissance du Christ? À mon sens, la naissance du Christ, pour moi, c'est une fête qui doit être célébrée avec beaucoup de concentration. Mais quand on parle de fête, la fête, c'est quoi? C'est un temps de jubilé, c'est un temps de joie, c'est un temps de célébration. Alors, on doit savoir que la fête de la nativité devrait avoir lieu à l'église. Un endroit au moment où les gens se regroupent, ou à l'église ou en famille, où on passe le temps à faire des louanges, des adorations et des remerciements à Dieu parce qu'il nous a envoyé un sauveur. Sans l'arrivée et la naissance de Jésus, le monde allait rester dans le régime de la loi. Et dans le régime de la loi, nous avons la conséquence de la loi qui est la condamnation. Parce que s'il faut dire, avant les 10 commandements, l'être humain était influencé par 613 lois. Et personne n'était capable de respecter ces lois. Et Paul va dire dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, il dit encore, le salaire du péché, c'est la mort. Alors on parle ici de la mort spirituelle, mais aussi qui a engendré la mort physique. Parce que si les hommes sont morts, si Adam est mort spirituellement, mais plus tard il est mort physiquement, c'est parce qu'en fait le péché avait apporté la mort spirituelle qui a engagé la mort physique. Alors Jésus arrive. Il arrive avec l'esprit du Messie pour venir sauver le monde, pour venir racheter le monde et accorder à l'être humain ce que nous appelons la vie éternelle. Et depuis son arrivée, nous ne sommes plus sauvés par rapport à nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le biais de la foi et par le moyen de la grâce. Parce qu'il a accepté la substitution, ça veut dire la place de condamnation que on en avait. Il a décidé de prendre cette place de condamnation et nous donner sa place de justification. Ça veut dire qu'il nous a sanctifiés en un seul mot, il nous a mis à part pour la vie éternelle. Alors sa grâce nous a couverts. Alors pour moi, son arrivée institue une nouvelle alliance qui met en cause l'ancienne alliance, mais qui donne aussi la valeur à l'être humain de savoir qu'aujourd'hui, il a le privilège qui peut s'approcher du trône de la grâce, qui peut s'approcher du Père sans culpabilité. Donc pour les chrétiens comme nous, je sais qu'aujourd'hui, il y a environ plus de 2 milliards d'êtres humains dans le monde entier qui sont en train de célébrer ça. Mais si on pouvait célébrer ça loin des bars, loin des boîtes de nuit, loin des hôtels, loin des condoms et des préservatifs, loin de toutes sortes de folies, de déviance. Suivez un peu l'actualité, vous allez vous rendre compte que d'hier, aujourd'hui, il y a tellement eu d'accidents. Pourquoi? Parce que les gens étaient portés dans une autre dynamique par rapport à cette fête qu'ils sont entrés dans l'ivrognerie et ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Beaucoup de voitures sont entrées sous les grumiers, beaucoup de grumiers sont entrés dans les ravins. Simplement pourquoi? Parce que
on a pris cette fête dans le côté négatif, et c'est ça la subtilité du diable. Et du coup, ça perd de sa valeur, apôtre Mirabel. Ça perd de sa valeur. On a l'impression que parfois on a envie de dire à quoi sert même de célébrer ce jour. Non, je vais apporter une précision que la source de quelque chose est très importante. Très importante, c'est ça. On veut greffer, mais en fait, ça ne peut pas être ça parce que c'est la source qui est importante. Donc c'est parti depuis le concile spirituel. On avait décidé. Oui, spirituel, et c'est ce côté-là qui maintient cette fête. Voilà pourquoi les gens... Quand vous dites, je voudrais qu'on revienne, c'est-à-dire, nous la célébrons aujourd'hui, et les mêmes esprits qu'il y avait à l'époque du païenne, c'est ça qui est en train de continuer aujourd'hui. Non, mais pas de la source. Cela n'est pas dédicacé au Seigneur. Cela n'est pas l'origine de ça n'était pas Christ. C'est ça, c'est ça. On veut greffer Christ dans cette histoire-là. Et je vous assure que ce qu'on veut greffer là, ça ne peut pas tenir parce que cet esprit-là va réclamer ses origines. Cette fête a été dédicacée à lui, comme on parlait de la déesse Diane à l'époque. Bon, je vais prendre un peu deux exemples dans la Bible. Il y a des fêtes qui ont été instaurées, qui n'étaient pas de Dieu, mais qui n'avaient pas d'impact négatif sur le peuple. Je prends un peu la fête des Vierges. À l'époque de Jephthé, Jephthé avait fait un vœu qui avait mal tourné, et par la suite, il fallait sacrifier sa fille. Après cette fête, on a instauré quelque chose qui était la fête des Vierges. Mais ça n'apportait pas de déviance en Israël. Ce n'était pas Dieu qui avait demandé cela, mais quand même l'origine était pure. Ça, c'est une chose. Au temps d'Esther, il y a eu un coup qui a été organisé contre le peuple d'Israël. Et par la suite, Dieu a intervenu. Et on a instauré cette fête que je crois on appelait, c'était la fête d'Ada, un truc comme ça, qui était célébrée pour se rappeler de ce jour de victoire que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Tu vois, cette fête n'apportait aucune déviance, mais donnait une louange à Dieu comme une sorte de témoignage. Et de remerciement. Et de remerciement. De souvenirs. De souvenirs. Bon, maintenant, l'affaire, c'est qu'on quitte de Saint-Nicolas à Saint-Jésus, là, vraiment, c'est très dangereux parce que ça ne peut pas marcher. C'est l'esprit de Saint-Nicolas qui va continuer à travailler. Parce que déjà, regardez bien, que les gens peuvent penser à tout sauf à Christ ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe que on ne peut que penser à la boîte de nuit, comment se déshabiller, comment violer les femmes, comment voler, comment tuer les gens des rituels de sataniques ce jour. Tout sauf la naissance de Jésus. Parce qu'en fait, dès le départ, ce n'était pas Christ. Bon, maintenant, les gens n'ont pas compris ces choses et nous ne les jugeons pas par rapport à ces choses. Parce que c'est là où, la Bible dit tu connaîtras la vérité, c'est là où la vérité t'affranchira. Nous connaissons que ça n'a rien à voir avec Christ. Pour nous, ce jour, nous préférons rester dans l'adoration comme nous avons l'habitude d'adorer le Seigneur. Même là dehors, l'ennemi utilise ce jour-là pour détruire beaucoup de personnes. Et beaucoup sont en train d'être détruits par ça. Et beaucoup, je vous le dis, on va faire le bilan des grossesses de Noël. On va faire les bilans de maris qui n'auront rien en janvier. Parce qu'il fallait satisfaire la petite amie, la maîtresse et tout. C'est ce jour-là. On va faire le bilan de l'alcool, les bagarres. Ça serait très grave. Je dis bien tout, sauf la célébration de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour dire que vraiment, même mon esprit ne grève pas l'affaire là. Parce que moi-même, je suis consciente que ce jour-là, quelqu'un te parlera de tout sauf de Jésus. Il te dit, on va passer Noël où? On mange où? On mange où? On dort où? On joue casse pas où? Dis-moi, on se prend où? Donc, il te dira, demande-moi sur 100 personnes que tu rencontres, qui te dira que on ira dans quelle assemblée pour adorer le Seigneur pour sa naissance? Tu n'entendras pas cela, mais tu vas entendre que, mes gars, on va où? Tu vas mettre quel genre de tenue? On va boire quoi? Dis-moi, c'est le vin de combien? De 15 ans d'âge, de 20 ans d'âge. Ce jour-là, tu vas mettre quoi? Tu auras quel nana? C'est ce jour-là tout. Et même ce jour-là, même pour fêter, il faut une maîtresse, sauf ta femme.
tout sauf même ta. Donc cette fête t'apporte toute la déviance du monde. Je voudrais donc dire à quelqu'un que vraiment, cette fête-là, depuis que je suis née, je n'ai pas vu des gens se tourner vraiment. Quelqu'un qui te dit que ce jour-là, ça l'a poussé à regretter un péché, plutôt ça accentue même. Ça accentue. Parce que ce jour, tu entends une fille te dire que j'ai un nouveau gars pour le 25. Je te dis, ce jour-là, j'ai mon gars. Je te dis, il y a un monsieur là ici au quartier. Non, je ne le rate pas parce que c'est lui qui m'achète les habits de fête et de Noël et ceci et cela. Donc, c'est pour dire que vraiment, on essaie de greffer, mais la gloire revient à tout sauf à Jésus ce jour-là parce que les gens se tournent plus vers la déviance que vers Christ ce jour-là. Donc, voilà un peu. Wow. Ça fait peur. Ben oui. Vous voyez que c'est même aujourd'hui qu'il y a le réveil. Parce que si on rentre 30 ans en arrière, tout le monde était dans Noël. Hein. T'as des fort. Mais aujourd'hui, ouais, Noël là, c'est un peu comme Corona. C'est-à-dire que les décideurs de l'époque se sont arrangés à faire un tollé médiatique. Un complot même. Oui, de manière que le monde entier connaisse la même chose et la même version. Oui, un peu. Et ils font ça dans plusieurs domaines de la vie sociétale. Regardez, même au niveau du mariage, regardez. Aujourd'hui, quand une femme se marie, même chrétienne, il faut qu'elle mette la robe blanche. Longue robe blanche. Et le gars est en costume suite noir. Ça, c'est pas africain, par exemple. Et c'est même pas biblique, mais c'est rentré dans nos mœurs. Parce que tu vois, c'est-à-dire, on a pompé cela, c'est pareil. Donc, je dois en dire parce que la révélation est là et elle s'accentue. Moi, je crois qu'avec le temps, Noël, le côté un peu culturel, les gens vont se réveiller par rapport à ça et ça restera uniquement culturel. Parce que, comme j'ai déjà dit d'entrée, que sur le plan culturel, Noël n'a pas un problème. Dès lors où ça nous permet, j'ai mon frère Lingaki au nord, Mirabel au sud, alors un jour en décembre, ok, allons à la maison familiale, c'est bien, c'est beau. En ça, il n'y a pas un mal. Vous voyez un peu, il n'y a pas un mal. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, c'est à nous, effectivement, de rester, comme les deux l'ont dit, de rester dans le cadre spirituel de la chose, mais qui est aussi une festivité. Parce qu'il faut célébrer. On a lu dans Luc 9, où l'ange dit, ça sera pour vous un moment de joie, de célébration. Donc nous célébrons, mais tout en restant dans la logique chrétienne, la logique spirituelle. Voilà. Mais, comme l'a dit Paul Mirabel, la déviance, honnêtement, il ne faut pas qu'on se leurre, hein, ne changera pas. Parce que tout part de la base. Comme on dit chez moi au quartier, de toute façon, tu fais ton lit c'est comme ça que tu vas dormir. C'est comme ça que tu vas dormir. Puisque cette fête, à la base, elle est païenne, elle est romaine. Hein? C'est la renaissance du soleil. Et à l'époque, c'est avec les jeux, l'alcool. Donc, vous voyez que c'est le même système qu'on a apporté à l'église. Donc, d'où est-ce que ces déviances resteront maintenant? Quitte à nous aujourd'hui d'enseigner nos enfants, les éduquer. Et la Bible déclare que enseigne l'enfant dès sa naissance. Comme ça, plus tard, il ne s'en détournera pas. Tout à fait. Donc, voilà un peu. Oui. Apôtre Gérald Aglo-Olinga, vous allez célébrer ce jour comment? Comment est-ce que vous célébrez ce jour généralement? Bon, moi, généralement, les 25, puisque je sais que la coutume a pris le dessus dans notre société. Lorsque le dimanche, en fait, le 25, les gens ne sont pas informés qu'il y a culte chez nous. Ils vont donc profiter de ces moments-là pour retourner dans l'ancien système où ils vont faire de l'idolâtrie approfondie pour revenir donc le 26 à la cathédrale de la délivrance et du progrès. Bon, alors j'ai trouvé qu'il y a un peu de la... Parce que lorsqu'ils reviennent là, ils reviennent avec d'autres démons. Et pour ce faire, j'ai désormais décidé que le 25, nous faisons un culte, mais un culte qui a une autre portée, c'est la portée de la délivrance. En présentant aux êtres humains que Jésus, sa naissance, est venu pour nous faire du bien. Oui. Voilà, Paul essaye d'expliquer que le dernier Adam, c'est un esprit qui vivifie, or le premier Adam, c'est juste un esprit vivant. Alors, ça veut dire que ceux qui sont attachés au premier Adam ont la vie, mais ils n'ont pas la vie de Christ et ils vont aller en enfer. Pour moi, dans le 25, comme demain, de 7h30 à 9h30, nous avons un culte prophétique baptisé les mystères de la puissance de Jésus.
Donc demain matin, si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez vous diriger de ce côté d'un centre entrée-garage japonais pour venir passer ces grands moments avec le Saint-Esprit. Donc demain c'est dimanche, donc demain dimanche nous venons voilà, au culte. Ok. demain le 25 c'est samedi je crois bien. Donc, alors comme le 25 c'est déjà une fête pour certains, une fête qui a une autre envergure négative, mais nous allons célébrer la naissance de Jésus en montrant les bienfaits de sa puissance. Et après cela, chacun va rentrer dans sa demeure pour aller manger son riz et avec sa sauce d'arachide. Nous croyons que la fête se passe demain à l'église, on va louer Dieu, on va l'adorer, on va l'exalter et on va remercier le Saint-Esprit parce que Jésus est arrivé, Jésus est né pour venir nous libérer. C'est comme ça que nous la célébrons désormais. Oui. Alors, mais ceux qui vont... Apôtre Mirabel et vous? Ce jour-là, je passe beaucoup plus de temps les enfants, parce que les enfants que nous laissons ce jour-là, ils s'en vont ailleurs. On trouve le moyen de les retenir en leur faisant une petite fête. On les fait danser, on les fait manger parce que quand on les relâche, de peur qu'ils aillent embrasser je ne sais pas quoi là dehors. Voilà, donc nous réunissons beaucoup plus parce qu'on va te dire que Noël c'est pour les enfants. Noël c'est pour les tout petits. Et ce jour-là, comme déjà on signale même les cas de viol déjà, il y a un enfant de 2 ans qui a été violé mortellement. Donc ce jour-là parfois c'est là où les gars opèrent. C'est ce jour-là parfois qu'il y a des enlèvements d'enfants, et des enfants qui s'égarent, même des enfants qu'on initie. Parce qu'il y a des gens qui vont préparer des tables dans leur maison, en sachant que tous ceux qui viendront manger à leur table seront initiés. Alors nous faisons tout pour garder nos enfants entre nous, quoi. Afin que ces enfants-là puissent garder la chose ainsi. On les fait réciter des chants, des versets bibliques, chanter, danser devant le Seigneur, et puis on les fait en manger et à boire. Et puis on se sépare. À boire quelques jus, même le vin qui a cru. Okay. Le vin qui a cru. Vous appelez ça comment? Le très cher foléré. C'est le seul vin qui y aura aussi. Qui ne manque jamais dans les fêtes chrétiennes. Ah, d'accord. Donc nous le faisons pour que nos enfants restent avec... dans la présence de Dieu. Voilà, dans la présence de Dieu. Parce que quand ils vont aller ailleurs, bon, tu vas prendre certaines mesures chez toi, mais une fois que l'enfant est dehors, il se livre à ce qu'il voit. C'est là qu'on profite. Voilà, on profite pour faire beaucoup de choses, mais nous trouvons le moyen de retenir nos enfants dans nos milieux, afin que vraiment qu'ils n'aillent pas expérimenter des choses qu'après nous allons regretter. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, c'est le même système, puisque nous partageons la même chapelle. Je voulais vous poser une question pour terminer ce chapitre de Noël. Est-ce que c'est possible, de vivre dans cette terre et de ne pas célébrer Noël? Mais bien sûr. Bien, on a nos frères, par exemple, les témoins de Jéhovah, si je me trompe. Eux, du tout, ça passe... inaperçu, tout comme nos frères les musulmans. Ça passe inaperçu. Et même nous-mêmes, les chrétiens, il y a des chrétiens qui ont déjà pris le dessus sur cette histoire de Noël, donc ils n'ont plus le temps par rapport à ça. Moi-même particulièrement, je ne fête pas Noël. Je ne fête pas Noël. Mais cependant, quand même, nous restons dans le caractère culturel. Parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes dans ça. Voilà, ça il faut dire vrai. L'apôtre Linda, quand il était petit, là, il a joué. Il a joué. Et nous tous, il a joué. Et là encore, on bénit parce que plus le temps quand même passe, les données changent. Parce que à l'époque, je me rappelle bien, à notre époque, c'était les armes comme cadeau, les jouets. Tout tournait autour de la guerre. Et les enfants passaient la journée Parce qu'à l'époque, on disait que l'Afrique, voilà. On disait que l'Afrique, c'est un continent de guerre. Donc voilà. C'était effrayant. Moi, aujourd'hui, ça a changé. Mais c'était des initiations. Ben c'est ça. Parce qu'on disait que non, l'Afrique, c'est un continent de guerre, là-bas, c'est la guerre. Tout jouait à l'époque d'enfants garçons, c'était pistolet, couteau, bombe, banger, soit ballon. Voilà où tournait le côté masculin. Et les femmes, elles, c'était toujours les marmites ou les poupées. Donc tout ce qui amenait la femme à la cuisine, quoi. Ça, la femme était encore bêta. Voilà, ça tournait autour de ça, casserole, marmite, poupée, voilà. Mais aujourd'hui, quand même, entre-temps, les Blancs, eux, leur cadeau était des monopolies.
Ouais. Trucs sages. Des trucs sages. Intelligents. Scrabble. Les jeux de société. Voilà, c'est ça. Voilà, les puzzles, les constructions. Voilà. Je voudrais qu'on aille directement avec le deuxième sujet de ce jour. On a commencé à énumérer ça avec l'apôtre à l'émission de rendez-vous jeudi, où on parlait justement du mariage et des réseaux sociaux. Nous parlions du mariage, des réseaux sociaux, les couples et les réseaux sociaux, avec la grosse question, est-ce que c'est bien de présenter son homme ou sa femme sur les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, on voit comment sur les réseaux sociaux, à peine les gens se sont mariés, à peine il y a le divorce derrière, rupture, exceptement des catastrophes, c'est souvent des choses incroyables. Est-ce que c'est bien? Apôtre Mirabel, je commence par vous, vous êtes une femme. Ça dépend du... Est-ce que c'est bien de montrer cela, alors que on voit comment ça se passe aujourd'hui? Oui, je crois que ce n'est pas les réseaux sociaux qui les séparent, parce qu'avant les réseaux sociaux, il y avait les cassures. Mais le problème, c'est le mobile. Hein. C'est le mobile, parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, j'ai dit, si les réseaux sociaux là n'avaient pas existé, les Camerounais auraient créé ça, parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai dit, les gens avaient beaucoup à dire, hein, beaucoup de folie. J'ai dit, ça fait naître tellement de folie que je me demande, Seigneur. Donc, comme ça, il y avait tellement de folie cachée que Internet est venu aider les gens à déverser la quantité de folie qui était en eux. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement... les couples. Aujourd'hui, tu vois même de maman apparaître en sous-vêtements sur les réseaux sociaux. Je dis de maman. C'est pas bien de présenter sa vie intime sur les réseaux sociaux. Mais elle a dit juste qu'on a présenté son partenaire et puis il y a eu divorce. Non. Là-dessus, c'est pas vraiment l'origine de cette cassure. Parce qu'avant ça, il y avait des cassures. Mais aujourd'hui, c'est le mobile qui est très très important. Il y a des gens qui se marient et publient leur mariage. Ils publient la cérémonie même de leur mariage. Bon, juste parce qu'ils veulent montrer un événement, un jour et un événement. Là-dessus, je ne crois pas qu'il y a un problème. Mais c'est ce qui est caché derrière. Il y a des gens aujourd'hui qui se querellent avec leur mari. Le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a un problème à la maison, demain c'est sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui donne son point de vue par rapport à ce que ton mari a dit, par rapport à ce que ta femme a dit, par rapport à ce qui se passe dans ton couple. Donc je me dis qu'aujourd'hui, grâce à Internet, les gens n'ont plus de vie privée. Parce qu'aujourd'hui, on affiche tout. On affiche les querelles, on affiche tout ce qui était caché. C'est comme si les gens n'ont plus de vie privée. C'est comme si les gens ne veulent plus avoir des secrets d'intimité. Parce que, à peine il y a eu un querelle comme ce qui circule sur la toile maintenant, la vie de notre sœur Coco Emilia. C'est tout le monde qui donne son point de vue par rapport à ce qui s'est passé avec son mari, par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que si elle avait caché, si elle avait eu un mariage simple, un mariage comme les autres, est-ce que vous n'êtes pas sûr que son mariage sera encore là? Il y a des gens qui se sont mariés même avant Internet, mais aujourd'hui, ils se séparent sur Internet. Oui. Mais ils se sont mariés avant Internet, ils n'avaient même pas affiché les mariages, mais du moment où il y a le linge sale, on part maintenant verser cela sur justement, et c'est là où je pose la question vraiment clé. Est-ce que les choses-là, est-ce que le bonheur, sachant tous les esprits, comme vous avez dit tout à l'heure, incubes, succubes, qui existent dans nous, est-ce que c'est bien d'afficher son bonheur comme ça, de le dire à haute voix, je suis heureuse, je suis bien? Ok. Bon, je vais dire ceci, le bonheur, c'est pas mauvais, parce que je ne crois pas que c'est les réseaux sociaux qui les séparent. Mais il y en a même qui font de leur malheur, même les buzz, parce que ou les bonheurs, les bons moments et les mauvais moments. Non, je parle de la jalousie, parce qu'il y a des gens qui prennent les photos des gens même, qui disent pourquoi elle est heureuse, pourquoi elle rit, pourquoi elle est comme ça. Solange, on ne peut pas éviter ça, parce que je vais prendre l'exemple. Nous présentons l'émission ici, mais j'ai eu des problèmes en semaine qui n'avaient rien. Je n'ai pas affiché ma vie, j'étais juste en train de travailler. Mais j'ai eu des problèmes très graves en semaine. Mais tout est parti du fait que quelqu'un m'a juste vu présenter cette émission, m'a attaqué terriblement.
J'ai eu un cours en semaine, juste parce que quelqu'un m'a vu passer sur cette émission. A organisé un cours sur moi très grave. Je n'étais pas en train d'afficher ma vie. Mais du moment où il me voit à la télé, ils n'acceptent pas l'idée de me voir comme ça. Alors, ils ont organisé tout ce qu'ils avaient à organiser contre moi. C'est pour dire ceci, il y en a qui ne sont même pas passés sur les réseaux sociaux, qui ont eu juste même une promotion au lieu de service. La jalousie, ils ont reçu des poisons mortels. Pour dire que, si c'est dit qu'ils ont affiché leur bonheur, je dirais non. Il y a des personnes qui ne passent même pas sur les réseaux sociaux, mais qui sont, le fait seulement qu'on a pris une bonne nouvelle de toi, ta mort est déjà arrêtée quelque part. Bon, je ne conseille même pas aux gens de présenter les bonheurs sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Si déjà même ton orteil te cause des problèmes, à combien plus fort raison, l'un de ton bonheur est présenté à quelqu'un? Parce que je prends un peu l'exemple de notre sœur. On n'a pas dit que c'est quelqu'un, c'est un problème interne. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ce qui est en train d'arriver à ce couple actuellement. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement malades de jalousie. La jalousie les rend tellement malades. C'est devenu un poison dans les os, tel que les gens sont tellement heureux de voir les autres malheureux, que quand ils entendent seulement un bruit du bonheur, ils sont prêts à tout pour les voir périr. C'est pour dire quoi? Nous sommes... Je suis passé ici, j'ai pas... Les gens m'ont vu ici, ont pris les numéros, m'ont causé énormément du tort. Or, je n'étais pas ici pour afficher ma vie, j'étais là pour l'évangile. C'est pour dire, sur tous les plans aujourd'hui, nous sommes exposés à de mauvaises personnes. De toutes les façons. De toutes les façons. De passer à la télé, c'est déjà public. C'est déjà public. Nous pas sur les réseaux sociaux. C'est déjà public. C'est normal. Or, nous ne sommes pas là pour afficher. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour parler de Christ. Mais il y a des personnes, juste le fait qu'ils voient ton front là, c'est déjà un problème. Même si dans ça, là, tu n'as pas d'argent. Mais le problème, c'est que pourquoi ton visage et non son visage? Pourquoi ne pas éteindre ce visage? Pourquoi ne pas détruire cette personne? C'est pour dire, il y a une maladie qui est plus grave que le corona maintenant. On appelle ça la jalousie. Voilà. Apôtre Linga, qu'est-ce que vous pensez? Ok, c'est vrai que je ne vais pas partager le même la vue générale avec l'apôtre Mirabel, hein, parce que pour moi, je pense qu'il faut essayer de revenir dans le contexte du débat. Il est question de sa vie, du mariage. De sa vie de couple dans les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes tous conscients qu'avant l'existence des réseaux sociaux, les gens faisaient le mal. Les gens étaient jaloux. Les gens en voulaient aux autres par rapport à leur bonheur. Mais aujourd'hui, l'emphase revient sur la question du danger des réseaux sociaux par rapport à nos présentations et à nos publications que nous avons l'habitude de faire dans les réseaux sociaux, où on estime qu'il faut à tout prix montrer et afficher tout les réalités de sa vie intime dans les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question. Voyez-vous, si vous avez votre épouse, vous l'avez acheté une robe, un joli sac, et puis vous venez publier dans les réseaux sociaux, et après ça, il y a plus de 10 millions de vues dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont voir sa photo, d'autres vont apprécier, mais d'autres diront que mais pourquoi c'est elle? Et d'ailleurs, même les ex, ça veut dire les teasers de ce gars, vont voir que le gars investit beaucoup sur elle, et puis elle vient donc capturer la photo Solange et amener ça chez les Ngangans, comme disent les Gabonais, ou chez les marabouts, comme disent les gars du Cameroun, pour essayer d'aller détruire, dire que mais comment est-ce que... Alors, s'il avait gardé la photo, s'il avait gardé certaines images dans le secret, et même il y a un adage qui dit que si tu veux bien vivre, apprends à vivre caché. Voilà. Donc, l'instrument des réseaux sociaux a une portée positive d'un côté, mais de l'autre côté, si on ne connaît pas gérer, on va faire face à beaucoup de douleurs. Voyez-vous, vous publiez, il y a des gens qui publient les fiançailles. Or, dans ces réseaux sociaux, il y a des personnes dedans qui ont dit que toi, tu ne vas pas te marier. Et à peine on voit, on dit, mais donc, finalement, il est sorti de l'enclos, il peut te vérifier dans le système maléfique, on réalise que tu es sorti, les combats recommencent là. Or, il fallait d'abord rester dans le silence jusqu'à ce que ta relation aboutisse au mariage. Et voilà, il y a déjà une certaine sécurité là. Alors, même maintenant,
Voilà le combat que tu vas encore te causer à peine tu entres dans une relation qui n'est même pas encore confirmée par un acte de mariage ou par une bénédiction initiale. Donc, vous verrez donc que quand il y a l'arrivée des combats dans un projet, à partir du moment où les combats arrivent, le projet commence à basculer. Même si ce projet va voir le jour plus tard, mais il va connaître un frein à cause des obstacles et des adversaires qui sont arrivés plus tôt. Paul dira ceci dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Il dit, je resterai et fais jusqu'à la Pentecôte une grande porte ouverte pour moi, mais les adversaires sont nombreux. Ouais, donc il y avait l'opportunité, mais à cause du fait qu'il y avait des adversaires, ça freinait l'émergence de l'opportunité. Il est donc mieux et sage que laisser les gens découvrir votre gloire, mais évitez d'afficher votre gloire dans les réseaux sociaux. Vous avez payé un nouveau sous-vêtement, vous faites une photo. Vous avez payé une voiture à votre femme, vous faites une photo. Vous êtes au restaurant, vous faites là. Il y a même des gens Solange. Comment vous trouvez que autour de vous, il y a des gens qui ont faim? Mais ils sont amis avec vous à Facebook. Mais ils réalisent qu'en une journée, on voit dans 3 différents restaurants chics. Et pourtant, la voisine qui est à côté de vous a des enfants qui meurent de faim. Vous pensez que ces pensées pour vous vont vous apporter le bonheur? Non, même pour rien. Même seulement à cause de ça, elle va vous jalouser au point de faire quelque chose de mal dans le monde mystique. J'ai entendu les gens dire une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais ça, c'est une compréhension très primaire de la Bible. Chaque fois que quelqu'un a déclaré une mauvaise parole contre vous, si vous ne l'annulez pas, elle va vous influencer. Parce que tout ce qui sort, toute parole proclamée a une semence. C'est une semence faite. Et quand il y a une semence, elle doit germer. Donc, quand la semence n'est pas bonne, votre prière ou votre veille spirituelle, votre bouclier spirituel va donc anéantir cette semence. Donc, prenez en considération le fait que quand vous publiez les photos, il y a des gens qui viennent aimer. Vous avez même constaté, parfois il y a des gens très très culottés que vous faites votre photo, vous êtes dans votre véhicule, ils viennent dire que tu ne peux pas changer de voiture, une vieille voiture même d'ailleurs. On va voir l'année prochaine si tu auras encore ça. Seigneur. Il t'attaque. Et il y en a même qui t'attaquent de front. De front, quelqu'un que tu ne connais même pas. Comme vous êtes, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Quand tu dis le pourvu que ça dure, là. S'engage beaucoup d'autres choses mystiques dans la vie. Donc, il y a des gens qui sont mandatés par le diable à rechercher vos expositions. Les réseaux sociaux, en réalité, ne sont pas là pour ça. C'est pour le business. C'est pour la communication, les informations. Nous ne sommes par exemple ici à la télé. Si quelqu'un te jaloux parce que tu es à la télé, parce qu'ici à la télé, on ne parle pas de notre vie privée. Nous sommes dans le cadre d'une éducation médiatique où on donne des enseignements, on donne des orientations. Maintenant, si quelqu'un te regarde à la télé, c'est différent de Facebook où tu es parti publier ta chaussure. Ah oui, tu as eu une joy, tu as payé ça à 100 000 et puis tu publies même, tu as publié la facture, tu publies même la boutique où tu as acheté. Ça, c'est de la folie qui amène des démons pour vous chercher vous-même des problèmes. Oh, si tu étais resté dans le silence, faire tes exploits. Moi, j'ai des témoins, il y a des choses que j'ai commencé à faire en cachette Solange et ça montait bien. Mais à partir du moment où j'ai invité les gens pour venir célébrer avec moi, après ça, il y a eu une chute. Seigneur. Il y a eu une chute. C'était catastrophique. Pourquoi? Et à un moment, j'ai dit, donc c'est vrai ce qu'on disait, que si tu veux vivre bien, il faut vivre caché. Et ce principe ne respecte pas ton identité spirituelle. Que tu sois homme de Dieu, il y a des principes, il y a des réalités. Il y a des réalités que quand tu enfreins ces réalités, il y a une conséquence qui va t'atteindre. Il y a des conséquences que tu vas vivre. Vous allez constater même dans notre société d'aujourd'hui, une jeune dame qui fait une rencontre d'un blanc lundi à 18h, et il part au restaurant, il passe 1 heure de temps. Pendant qu'elle est au restaurant, elle est bien en train de faire les messages à sa copine, faire des photos où elle envoie, à ses tantes, à ses oncles. Est-ce que c'est tout le monde qui veut? On dit, donc c'est elle qui va venir nous montrer qu'elle a les blancs. Elle va venir avec les métis dans cette famille. Quelqu'un entre dans son centrum ici, envoie le mauvais sort. Quand le type se sépare avec toi, il ne t'appelle plus jamais. Laissez vos projets évoluer jusqu'à ce que ça atteigne le sommet et gardez vos secrets. Apôtre, ça tombe bien parce qu'il y a une dame qui a appelé, je voudrais lire son message, a écrit pendant l'émission de rendez-vous et son message a dit que quand je voudrais lire son message, c'est mieux parce que je ne veux pas paraphraser ou survoler. Oui, c'est qu'elle a dit, voilà. Donc elle a dit dans son message, je vais retrouver là, je vais retrouver ce message-là, pardon.
Voilà. Je vais retrouver son message qu'elle m'a envoyé. Elle a dit, voilà, je reprends son numéro. Non, non, on ne doit pas afficher la photo de son amour sur les réseaux sociaux. Masso, ce n'est pas seulement dans les réseaux sociaux. Solange, en 2008, j'ai présenté mon fiancé à ma tante avec qui j'habitais. Elle n'était pas mariée, elle avait 3 enfants de 3 pères. Donc mon homme et moi, on s'entendait bien. L'homme était venu faire le toquet-porte. Bref, il est venu prendre la liste de la dot. L'erreur que j'avais faite, c'est que par moment, quand mon téléphone avait des problèmes, je l'appelais avec le téléphone de ma tante. Je préparais mon concours de l'estique. Un jour, elle est entrée dans ma chambre en mon absence, a fouillé mes choses et a pris une carte photo sur laquelle j'étais avec mon fiancé. Voilà. Elle a amené cela chez le marabout. Elle était allée là-bas avec sa fille de 9 ans qui est venue tout me raconter. Tout ça, tout ce que sa mère disait au marabout de gâter mon mariage. Elle avait 47 ans, sans mari, et moi, tout me souriait. Travail et mari. Et en plus, monsieur était cadre dans l'armée. Quelque temps après, mon fiancé a commencé à tourner et c'est elle que le gars appelait sans me dire. Pour finir, la relation s'est cassée et c'est après que sa fille a trahi à ma soeur en évoquant la photo que sa mère avait remise au marabout. Notons que celle-ci est même assistante sociale. Aujourd'hui, je suis mariée avec des enfants. Elle a honte. Je travaille, j'ai des enfants. J'avais interdit qu'elle mette les pieds chez moi. Voilà. Je crois, Solange, qu'on revient à l'idée qui est que ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Oui, mais ici, je crois que ici, c'est toujours l'exposition. Oui, elle l'a fait connaître. Parce que même dans nos propres familles, aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. Je vous assure que la jalousie ne connaît pas le lien de famille. Ça ne connaît pas l'ami. Ça ne connaît pas ceci. Aujourd'hui, la jalousie est plus grave que le corona. Oui, mais apôtre Mirabel, bon, oui, je vais revenir sur... Lorsque, par exemple, je vous dis une chose, lorsque les réseaux sociaux c'est ouvert, oui. La jalousie, au moins, tu peux cibler que ça vient peut-être de ma famille. Oui. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, on peut imaginer que ça vient de ma famille, ça vient de... Mais sur les réseaux sociaux, imaginez un peu, moi j'ai 50 000 amis, 50 000 followers. Et j'ai 5 000 amis. Ça me fait 55 000 personnes qui, chaque jour, regardent mes choses. Donc ici, même si il peut avoir les attachements même sur ma vie, ça sera 1000. Parce que je ne sais pas qui est qui. Ça sera encore le haut niveau. Oui, parce que c'est ouvert, on ne sait pas qui. C'est là où je voulais en venir que les réseaux sociaux aujourd'hui accentuent seulement. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont même déjà oublié. Mais un matin, bam, il tombe sur une bonne nouvelle comme ça. Donc la personne t'avait déjà oublié, il savait que Dieu t'a oublié. Seigneur. Il savait que Dieu t'a mis au garage. Que ta vie était tombée en panne et Dieu a mis une fois en sourdine. Un matin, bam, il trouve que tu es sorti de là. Donc déjà, les choses qui concourent à notre bien, nous devons éviter cela sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple, dernièrement, j'étais avec un serviteur de Dieu qui m'a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a vu juste mes stories. Mais son commentaire n'était pas très agréable. Seigneur. Et tu vois, quand il parlait rien, pour moi, je comprenais plus loin que ça. Que si un serviteur de Dieu peut me donner un tel commentaire, qu'en est-il des non-croyants? Des non-croyants. Il me dit, il pompe les cœurs et tout le temps, il revenait sur ce sujet. Les cœurs rouges. Il dit, je pompe les cœurs, je pompe les cœurs. J'ai dit, waouh, là, ça c'est un message très fort. Mais tout de suite, je n'ai pas réagi devant lui comme si cela avait attiré mon attention sur quelque chose. Alors, pour dire quoi? Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous exposent beaucoup au danger. Oui, parce que, en fait, les réseaux sociaux étaient censés être un outil de travail. Mais c'est devenu aujourd'hui un outil de destruction. Parce qu'aujourd'hui, d'autres exposent même jusqu'à leur sexe. Voilà. Et je dis ceci, parlant même de nous, les serviteurs de Dieu, j'ai causé avec beaucoup en leur disant que tu peux rire avec quelqu'un sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que ça va bien. Hein? Mais demain, si ça tourne mal là,
le linge sale là, il va balancer ça sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous devons faire très attention d'exposer déjà notre bonheur sur ces réseaux sociaux. Deuxième chose, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un lieu de règlement de compte. Ou si quelqu'un a ton macabre, moi qui vous parle, en 2020, non, cette année même, quelqu'un a publié ma photo. Et les gens qui ne me connaissaient pas m'ont connu juste parce qu'elle avait envie de me salir. Elle a pris ma photo le jour de son mariage. Donc elle se mariait pour se venger de moi. Donc un mariage uniquement pour m'insulter. Donc ma photo est allée sur les réseaux sociaux. Mon nom a été publié le jour de son mariage. Uniquement, donc quelqu'un décide d'avoir un mariage uniquement pour insulter quelqu'un. Tu avais fait quoi? Tu as voulu arracher son mariage? Non! Imaginez un peu un serviteur de Dieu aujourd'hui qui te demande de dire une vérité, de confesser une vérité à ton partenaire. Certes, ça fait mal, mais ça concourt à votre bien parce que un couple, pour que ça marche, il faut qu'il y ait la lumière. La vérité. Donc, du fait que je t'avais demandé de dire la vérité à ton homme, pour ton propre bien. Demain, cet homme a été choqué, mais cela même l'a amené à réaliser que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait qu'il s'améliore. Dieu soit loué, ça. Finalement, ils se sont mariés. Maintenant, vous vous mariez, c'est moi qui deviens... Je dis, mon Dieu, Seigneur. Et j'ai gardé ce photo. La vengeance. Oui. Et tu vois une bêtise comme ça. Tu te maries. Et tu déclares une vérité qui t'aide à être transparent déjà devant ton homme. Et maintenant, c'est ton pasteur qui devient, celui-là qui était ton pasteur à l'époque, qui devient ton ennemi. Donc, c'est mon nom qui était sur sa story, bien affiché là. Je me suis mariée. Enfin, je me suis mariée. Comme si tu avais déclaré qu'il ne devait jamais se marier. Donc même, Internet est devenu un outil de bêtise même pour certaines personnes. Mais bien sûr. Oui, de bassesse même pour certaines personnes. C'est donc pourquoi on est tous en train de dire qu'il y a un danger à prendre sa vie intime effectivement, et à publier dans les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'il y a trois risques qui surviennent. Il y a le risque maléfique, qui... n'est pas seulement le fait d'avoir la jalousie, mais aller au-delà même de l'expression de la jalousie pour aller détruire la vie de la personne par rapport à son bonheur présenté dans les réseaux sociaux. Maintenant, le deuxième souci, c'est les attaques liées au sabotage, qui généralement reviennent également dans les réseaux sociaux. Et le troisième danger est celui du fait que il y a même des gens, Solange, quand il réalise que votre femme est très belle. Ah oui, il cherche à prendre le nom de la femme. Mais bien sûr. Il va taper et puis il va commencer à chercher à faire une tous les moyens du monde. Tous les moyens du monde. Je connais des gars qui vous disent que je vais mettre tout ce qu'il fait. Éléments en jeu. Je l'aurai dès qu'il l'a eu sur Facebook parce que en réalité, il ne sait pas comment l'avoir. Mais sur la page Facebook, il va réussir à l'avoir. Voilà. Et en plus, il y a des personnes qui ne te disent pas bonjour au quartier, mais qui ne te parlent que sur Internet. Oui, il ne te dit pas. Au quartier, il n'a pas le courage de te parler. Dans ton environnement, il n'a pas le courage de te parler. Mais il sait que sur les réseaux sociaux, il va réussir à te parler, à te dire ce qu'il ressent sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça, Internet aujourd'hui. Bishop Eric, vous n'avez pas encore parlé de ce dossier-là. Oui. Déjà, moi, je crois que nous, on enseigne souvent, on ne dit pas tout. Voilà, parce que même à l'église, c'est un peu quand les gens viennent témoigner. Il y a des fois, le témoin n'est pas encore complet, concret, concrétisé. Ce n'est que dans l'embryon. Tu veux dire, alléluia, j'ai un témoignage, le Seigneur, non. Et après, on attend. On ne voit rien. On ne voit rien. Comme disait la chanson, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Donc, même à l'église, on a on dit aux gens, quand un témoignage est encore sous forme de promesse ou sous forme de projet, ne témoigne pas. Tout au plus, en parle avec ton pasteur, ton leader. Lui, au moins, il peut te soutenir dans ça ou mettre ça en prière. Donc, et quand le témoignage est déjà accompli, maintenant, apporte-le comme témoin, puisque en témoin, tu donneras le parcours, tu donneras l'historique, tu donneras le processus. Donc, c'est pareil avec les réseaux sociaux, on ne dit pas tout. Parce que, vous voyez, si déjà dans la vie au quotidien, là, quand tu prends ta chose seulement, tu dis à quelqu'un,
tu as tes projets, tu dis à quelqu'un, après ça gâte. Alors, plus forte raison, non, maintenant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Plus forte raison. Il y a des gens comme ça, que ils ont seulement dit leur projet à une amie, à une copine. La fois, quand on dit ma quota, c'est un piège. Ma juju. Non, honnêtement, c'est un piège, vraiment. Ma juju, c'est le mot de Facebook. Ah, ma juju. Ma juju, c'est un problème. Tout à l'heure, la porte de gars après, des fois, les gens même qui te décrivent sont ceux qui sont à côté de toi, sont ceux qui te maîtrisent. Donc, on ne dit pas tout. Vraiment, même les affaires de mon quota, vraiment, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, après être réservé. C'est clair. On ne dit pas tout. Alors, pire encore, moi je dis, pour ceux qui viennent dans les réseaux sociaux, vraiment, si tu viens en tant que... pardon, pour faire promouvoir ton entreprise, c'est une bonne chose. Oui. OK? Ton ministère, oui. Mais vraiment, les affaires un peu privées, là, faisons très attention. À moins que, bon, tu fais partie on dit quoi, des blogueurs. Des blogueurs, voilà. Pardon, des ça encore. Là encore, tu assumes. Parce que des fois, entre eux, il y a des clashs terribles. Et des fois, toi qui es ta personne qui est blogueur, c'est pas quoi, des fois, ça te fait mal. Quand tu vois, te dire, on clash ta personne, mais ça fait mal. Mais tu te dis, ah, il est habitué. Tu vois, il est dans ça. Non, mais toi qui n'es pas dans, c'est pas blogueur, influenceur, c'est pas quoi d'autrement, reste dans ton coin. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que on a vu des mariages de pompeux sur Facebook, les déclarations incroyables d'amour. Quelques temps après, boum, gâté. Oui, tout à l'heure, comme a dit la première Mirabel, le divorce, la période de divorce existe avant les réseaux sociaux. Oui. Mais cependant... Mais sur les réseaux sociaux, dupe. C'est ça. Mais souvent, je voudrais dire également que si on essaie d'aller selon les statistiques, vous allez vous rendre compte que dans les années 60, il n'y avait pas assez de divorces. C'était des expressions rares. Bien sûr. Mais depuis quelques temps, et l'arrivée et la remontée des réseaux sociaux, les gens se marient lundi, ils divorcent vendredi. Mais qu'est-ce qui explique ça? Parce que le diable habite dans les réseaux sociaux. Puisque c'est lui l'ennemi du mariage. C'est que beaucoup viennent, honnêtement, et c'est ça le problème, c'est que beaucoup viennent dans ça pour se montrer. Justement, vous voyez, justement. Le défi. Justement, la vantardise. Voilà. Le maturité. Ton coup n'est pas encore solide. Ton coup n'a pas encore les fondements. Déjà, tu viens, tu exposes. C'est ça le problème. Mais mon évêque, imaginez-vous que le frère prend une jeune fille qui sort du village. Hein? À peine il se marie avec elle, publie dans les réseaux sociaux. Elle est belle, mais elle ne maîtrise pas encore le système de la zone urbaine, le fonctionnement. Maintenant, les gars commencent à la staguer. Les gars écrivent, les gars ont des posters qu'elle n'a jamais vus. Les gars ont des vestes qu'elle n'a jamais vues. Mais elle est influencée. Et après, elle va commencer à donner son numéro. Et puis, son gars va l'attraper demain après-demain, puisqu'il maîtrise bien le système par rapport à elle. Et il va engager le divorce. Donc, il y a des choses aujourd'hui que les réseaux sociaux ont un goût. Mais dans ce goût, il y a un côté qui est sucré, mais il y a un côté qui est amer. Mais le côté amer même est plus dangereux que le côté sucré. Vous voyez, c'est une arme que Satan est tué pour détruire massivement et rapidement l'être humain. Quand on peut prendre, par exemple, l'image, vous êtes dans une chambre avec votre épouse, et puis parce que vous avez un joli lit avec des thés d'oreiller beaux, et vous filmez, vous envoyez dans les réseaux sociaux. Quelqu'un peut utiliser sa demande contre vous. Et puis l'information va aller plus vite dans les réseaux sociaux parce que en une seule seconde, c'est un monde planétaire. La même photo va se retrouver à Hong Kong, même chez quelqu'un qui ne connaît même pas écrit ni le français. Avec des montages en plus. Hein. Et on va ajouter même des montages. Des montages en plus. Oui, mais apôtre, j'ai vu même des marabouts aujourd'hui qui travaillent sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr. Qui viennent sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais reçu des marabouts qui m'ont dit qu'ils travaillent sur les réseaux sociaux. Comme ça, quelqu'un peut lui dire que voilà son profil Facebook. Il passe sur le profil et là, il fait même des incantations. En direct, oui, c'est vrai. Non, mais selon, même sans le marabout, le monde des ténèbres profite beaucoup de l'Internet. Ils ont toutes les informations, dates de naissance et tout, et tout, et tout. Les esprits numériques travaillent avec ça. Je veux dire ceci, c'est que aujourd'hui, même sans les marabouts qui iront prendre cire et ça, le monde des ténèbres travaille avec tout. Avec toutes les informations qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Donc nous devons comprendre que aujourd'hui, ils nous fournissent beaucoup d'efforts pour avoir des informations. Parce que nous les donnons déjà assez. Nous les donnons, tu les annonces. Quelqu'un te dit demain, je serai à Grand Mall. Avant même d'aller à Grand Mall, tu as déjà donné l'itinéraire.
tu as donné tellement d'informations sur toi que le monde des ténèbres ne fournit plus beaucoup d'efforts. Tu es en train de prendre l'avion. Oui. Tu es à l'aéroport. Oui. Tu ne sais pas si tu vas arriver à bon port. Tu as déjà fait la vidéo pour dire que je suis en train de prendre l'avion. Comme tu as pris le business class, il faut que tu te filmes dans l'avion pour nous montrer que tu es en business class. Et tu ne sais pas tous les esprits qui te regardent. Est-ce que tu vas arriver à bon port? C'est une ignorance, honnêtement. C'est-à-dire, on peut mettre ça dans le cadre de l'ignorance, l'ambiance, mais il y a des choses que des fois quand tu fais, ça te rattrape après. Vraiment, le cas de l'avion. Tu publies tes photos étant déjà arrivé. Oui. Ah oui. Étant déjà arrivé. Ah oui. Maintenant tu publies. Mais pas que tu es encore en chemin. Qu'est-ce que tu en sais? Si même le marabout du quartier, tu vois, avec je dis que celui-ci ne va pas voyager. Donc, vraiment, c'est vrai que nous sommes dans l'ère du numérique, de multimédia, mais cependant... Mais il faut savoir l'utiliser. C'est ça. Et à quel moment? Mais maintenant, oui, je voulais dire quelque chose. Aujourd'hui, nous devons... je profite même par cette émission pour attirer l'attention de beaucoup, parce que beaucoup sont sûrs que quand ils écrivent à quelqu'un, le message reste là-bas. On ne sait jamais avec qui cette personne peut causer. Beaucoup aujourd'hui, ils draguent les femmes. Sans compter les serviteurs de Dieu, tu ne sais pas à qui on va montrer ta photo. Mais apôtre Mirabel dit aussi les femmes qui draguent les hommes. Non, mais je sais pas de ça quand même. Apôtre, il faut animer les non, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Beaucoup laissent les dessous. Je sais que tu sais c'est quoi la solidarité masculine. Mais je suis en train de dire ceci, c'est qu'on ne sait jamais à qui est-ce qu'on peut montrer nos messages. Nous devons faire très attention à ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux, à qui nous parlons, parce qu'on ne sait jamais qui est ami avec l'autre. Je peux être ami avec ton voisin, avec un membre. Je me rappelle un jour, un pasteur dont j'étais le nom a dragué une femme sur les réseaux sociaux. Tu es revenu. Et la femme qui draguait était la petite soeur à l'ami de sa femme. Et la petite soeur à l'ami de sa femme était aussi amie avec sa femme. Donc elle reste, elle voit le commentaire, son mari est en train d'apprécier les seins. Tourne un peu à gauche, montre-moi tes formes. Je veux voir le gabarit de tes seins et tout ça. Et l'homme est resté, la femme est venue directement montrer la photo de la femme que, gars, tu as bien pris le volume des seins et de ceci et de cela. Alors, donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de ministères tombent parce que les pasteurs ne savent pas, ou bien les gens ne savent pas à qui ils écrivent. Les gens de commentaires qui tiennent sur les réseaux sociaux et tout et tout. On peut détruire ton ministère à partir d'un truc comme ça. On peut détruire ton ménage, ta vie même à partir d'un truc comme ça. Faisons attention à ces choses, à ce que nous écrivons, à ce que nous envoyons comme photo aux gens. Je vous assure que si quelqu'un me dit seulement que filme-toi même seulement la poitrine, je te bloque. Parce que demain là, je peux retrouver cette photo-là dans une position que je n'avais jamais imaginé. Que le jour là, on était à deux, mais ça se retrouve un jour comme ça. Je vais vous donner un témoignage. Ici à Lobaba, une fille, un gars lui dit, je t'aime jusqu'à moi, je veux être avec toi. Filme-toi vraiment intime et tu m'envoies. Je vais t'épouser, je vais faire ceci. La fille a filmé jusqu'à mettre le cadeau sur ça. Quelques jours après, le gars envoie un autre message et dit que si tu ne m'envoies pas tel montant, je vais publier tes photos. La fille dit quoi? Il dit oui. Alors, cette fille-là, le mauvais dans ça, là, c'est que la fille même, elle était très mal entretenue. Elle a filmé ses gales, elle a filmé tout ce qui était sale là. Très mal entretenue, donc elle n'avait même pas pris soin que son corps n'est pas propre. Elle n'a pas mis les filtres. Un matin, elle était amie avec ses voisins, sa famille, les amis. Un matin, le gars a balancé ça, c'est parti. Donc la fille est restée, les gens passaient au quartier, se mettaient à rire. Elle était la seule à ne pas voir ces photos-là. Donc les gens ont commencé, ça détruit la vie de cette fille. Elle peut même se tuer. Oui, il y a une fille qui s'est suicidée à cause des trucs comme ça. Je suis en train de dire ceci. Un homme là sur les réseaux sociaux, même s'il te dit qu'il est Jésus de Nazareth, envoie-moi tes photos là. Ma soeur, je te donne un conseil aujourd'hui, ne le fais pas. Demain là, tu peux retrouver ça où tu n'avais jamais imaginé. Et même les messages, aujourd'hui les gens font les captures d'écran et publient des causeries qu'ils ont eues avec des gens inbox. Ils font les captures d'écran, des enregistrements de voix, tout ça. Et tout. Voilà ce qu'il me disait hier. Voilà ce qu'il me disait hier. Et un matin, tu vas perdre la face devant le monde entier. Nous devons faire très, très attention. Les jours sont vraiment mauvais. Donc, là-dessus, vraiment,
Mais moi, je voudrais vous poser une question importante, à vous trois. Si je me retrouve dans une situation où premier mariage, j'ai exposé sur Facebook, ça a échoué. Ou première relation, deuxième relation, ça a échoué. À troisième relation, je ressens que ici, là, il y a un souci, il y a un problème. Je sens que je suis bloqué dans le cadre du mariage. Est-ce que je peux faire recours à un homme de Dieu pour qu'il m'aide afin que je puisse être délivré de cela si ça s'est passé au travers des réseaux sociaux? Oui, mais ce qui est vrai, c'est que un échec répétitif entraîne forcément une étude. Une prise de conscience. Ça, c'est automatique. Même en dehors des réseaux sociaux, ça, c'est automatique. Donc, ça, ce n'est que normal. Et en plus, je dis, le bon exemple, vous l'avez pris. Quand tu as échoué une, deux fois, frère et soeur, cache-toi. Vrai de vrai. C'est-à-dire que si même tu te remaries là, vraiment, cache ton mariage. C'est-à-dire que même tes projets n'en parlent même pas. C'est-à-dire que laisse les gens découvrir ça seuls. Vraiment, et fais-toi accompagner, comme vous le disiez, par des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont vous en prier afin de briser. Parce qu'il peut y avoir aussi comme ça un cycle de malédiction qui tourne concernant le mariage. Hein. Vraiment, qui peut ne rien avoir avec les réseaux sociaux, mais qui viennent d'ailleurs. Oui, un peu. Donc, une seule répétition automatiquement oblige, interpelle. Oui, c'est ça. Ok. Oui, moi je pense de même, hein, pour dire que lorsqu'on est dans une situation où on a réalisé que la situation est répétitive, automatiquement on doit chercher la solution. Charles Poujon, l'un des grands théologiens français, a dit qu'il n'y a jamais eu de cause sans cause, car toute cause provient d'une cause. C'est pourquoi, pour moi, je continue de le dire, et je ne vais jamais cesser, les réseaux sociaux sont bons, mais aussi sont compliqués et parfois bizarres. Alors, votre vie de couple, votre vie sentimentale, votre vie intime, gardez-la pour vous et pour Dieu. Arrêtez de vous exposer dans les réseaux sociaux, parce que tout le monde, la Bible dit, vous aurez 10 000, 1000 à gauche et 10 000 à droite. Donc regardez, si vous avez 11 000 ennemis dans les réseaux sociaux, il ne sera pas facile pour vous d'évoluer dans votre vie privée, peu importe le pays où vous êtes. Aujourd'hui, la sorcellerie ne connaît plus ce qu'on appelle la distance. Puisque le monde est planétaire, ça veut dire qu'ils ont la réalité de la 4e dimension qui fait que peu importe le pays où tu es, quelqu'un peut rapidement atterrir chez toi en quelques secondes et il incante dans ta maison, il incante dans ta chambre, il incante dans ton foyer, il dit « je ne suis pas d'accord ». Et n'oubliez pas, le mariage ici est une institution divine. Alors, quand on parle d'institution divine, ça engage ici un certain nombre de grâces et de bénédictions. Puisque Genèse 1 montre que Dieu a béni le mariage. Et il a dit allez et soyez féconds. Alors, quand on est marié, il y a une certaine bénédiction qui doit couler dans notre vie. Et le diable ne veut donc pas que certaines personnes soient bénies. Le diable ne veut pas que certaines personnes aient une relation intime avec Dieu. Il va donc chercher à gâter ce mariage parce qu'avant le mariage, tu étais dans un libertinage où tu faisais du n'importe quoi, tu versais dans l'impudicité, tu avais plusieurs copains, tu avais plusieurs copines et tu faisais beaucoup de déviance. Mais aujourd'hui, le mariage essaie de te sortir de cette impasse maléfique. Satan ne peut donc pas être fier. Qu'est-ce qu'il fera? Il va chercher à détruire. Maintenant, l'outil qu'il utilise facilement aujourd'hui, c'est la plateforme, les réseaux sociaux que les gens utilisent pour s'exposer à tout bout de champ. Cessez de vous livrer dans les réseaux sociaux et vous allez vivre davantage longtemps. Puisque l'ennemi familial, on le connaît déjà, donc on est à préparer par rapport à lui. On a mis des garde-fous, mais l'ennemi inconnu, on ne le maîtrise pas. On ne maîtrise pas ces techniques d'approche, on ne maîtrise pas ces techniques de protection, de contre-attaque. Donc il sera donc mieux de rester dans un silence et de maîtriser l'ennemi que tu connais et qui te connaît que de te liguer ou de te livrer dans un environnement avec un ennemi que tu ne connais pas et qui a d'autres stratégies plus dangereuses même que toi et qui va pouvoir te renverser facilement. Donc il faut être sage, il faut être prudent, il faut éviter de s'exposer. Il faut éviter de s'exposer, il faut être sage, il faut être prudent, protégeons nos vies privées, protégeons nos mariages, protégeons nos relations. Et lorsque nous publions même, est-ce qu'on peut prier en demandant à Dieu, Seigneur, je suis en train de publier, protège?
c'est un peu comme un bandit qui va voler. Mais il prie avant d'aller voler. Comme les gens disent souvent, mes photos sont bénies, on ne peut rien faire avec. Oui, il faut. La Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, tout doit être recommandé par la prière et la parole. Donc en réalité, tout ce qu'on essaye de faire, on doit d'abord prier. Voulez-vous poster votre photo à Facebook, priez dessus. Solange, moi je connais un pasteur dont l'ennemi a attaqué son ministère simplement à base d'un flyer qu'il a publié dans les réseaux sociaux. Il a publié un beau flyer parce qu'il annonçait son événement, mais alors, Jézabel s'est levée et a pris le flyer, a cherché à connaître le plan de localisation et est arrivé dans l'église du pasteur. Et la mission de cette femme sorcière, c'est que le pasteur avait une onction forte, il fallait le renverser. Alors quand elle est arrivée, elle a trouvé que le pasteur était tellement fermé qu'accéder directement à son cœur, c'était difficile. Mais elle est restée assise à l'église, elle faisait semblant d'être là comme une bonne chrétienne, mais entre-temps, elle détruisait les gens dans l'église. Elle détruisait beaucoup de gens dans l'église. Ça veut dire qu'elle a insoufflé dans l'église l'esprit d'impudicité dans la chorale, l'esprit d'impudicité dans le diaconat, l'esprit de Kongosa dans l'église, et ça a commencé à déséquilibrer le ministère. Et le pasteur était menacé parce que même le groupe d'intercession était menacé et le groupe d'intercession n'arrivait plus à prier puisqu'il y a eu des divisions dans le groupe d'intercession. Or, le groupe d'intercession servait de grand bouclier pour le pasteur. Ça a donc exposé le pasteur et finalement cette Jézabel va entrer dans la vie du pasteur. Et le jour où elle a eu les rapports avec le pasteur, elle a dit au pasteur, j'étais là pour une mission et c'est depuis que tu avais publié ce flyer. Seigneur. Donc, il faut véritablement savoir que tout ce que vous envoyez dans les réseaux sociaux, vous qui faites même les influenceurs qui font, vous qui utilisez la plateforme pour faire des annonces et tout, prenez le temps, travaillez en contact avec des hommes spirituels qui peuvent recommander ça dans la prière. Et puis, ça va aider. Je connais une femme qui vendait des savons et qui a publié l'image. Elle faisait les publications. Mais sa tante n'était pas fière puisque sa tante voyait que les gens écrivaient beaucoup pour demander, écrivaient beaucoup, commentaient, appréciaient, faisaient des témoignages. Et puis elle a fait des incantations à distance que les gens vont commencer à utiliser les produits là. Ça va détruire leur peau et ça va les amener très loin. La femme, les gens ont pris les savons, ils ont encore commencé à utiliser, c'était grave. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. On se retrouve pour la dernière de l'année. Ouais. Donc, samedi prochain, ce sera notre dernière émission. Voilà, on aura passé 3 mois ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Comment on fait pour vous joindre rapidement? Oui, moi, je suis sur le 6 94 73 06 38. Je reprends. 6 94 73 06 38. Ou alors, on aura mes sons sur Facebook. Voilà. Chez moi, c'est 691 73 73 25 ou 677 25 46 06. Moi, c'est le 694 23 69 61. Je reprends. 694 23 69 61. Mon nom à Facebook, c'est Apôtre Linga Gérard La Gloire, de même à YouTube ou à Google. N'oubliez pas la nuit de la traversée. Voilà. Merci beaucoup à vous. En tout cas, merci également à vous, chers téléspectateurs. Ces conseils, ne les prenez pas en mal. Au contraire, appliquez-les. Vous allez voir, c'est quand on connaît la vérité qu'on est affranchi. Portez-vous bien. Joyeux Noël encore. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Au revoir.